Voilà. Donc, bienvenue à toutes les deux et aujourd'hui nous faisons une session avec Anna comme télépathe. Donc bienvenue Laurence, c'est vous Bonjour. qui commencez et pour nous expliquer le pourquoi de cette session. Oui. Alors, je viens vers vous parce que ben, déjà j'ai découvert ça début octobre, hein. Et c'est ouf, c'est l'émotion. Donc voilà. J'aimerais savoir pourquoi j'ai vécu plein de choses dans ma vie qui ont débuté à de 3 à 5 ans, hein, ouais, c'est 3 à 5 ans. J'ai vécu l'inceste. J'ai eu des flashs il n'y a pas trop longtemps de mon premier inceste, mais c'était une amie qui m'avait fait un soin. Et par rapport à une tache que j'ai le côté gauche en bas au-dessus de ma cheville. Une Donc tache. ces mémoires de d'abus en fait, ce sont par flash que vous les avez revécues, c'est ça? Vous n'avez pas Oui, de c'est souvenir en ça. fait exactement, c'est par flash que vous avez eu Mais j'avais toujours des flashs de cet appartement et de l'ami de mon papa Ok, et de la salle de bain. ok, Voilà. d'accord. Ça, j'ai toujours eu, mais ça m'a juste confirmé ça. Mhm, Et voilà, ça a été un peu un choc pour moi. mhm. Le deuxième, c'est ça, j'ai eu des flashs aussi, mais beaucoup plus tard, hein, il y a quelques années. C'était une nounou qui nous gardait. Euh, et ben, elle nous emmenait, moi et ma sœur, dont elle avait comme un grenier qui était retapé avec un divan. Et voilà, j'ai eu des flashs voilà, d'attouchement. Mhm, Voilà, j'ai pas tout vu, mais j'ai aussi compris que c'était ça, quoi. mhm. Voilà. Ensuite, ben, ma maman, mes parents sont divorcés depuis quelques années. Ma maman s'est remise avec un homme violent. Donc, on a vécu le rabaissement, les coups pour un rien. Moi, j'avais toujours peur des orages, des bruits. Depuis toute petite, j'ai peur des bruits, des feux d'artifice, tout ce qui est pétard, j'ai toujours eu peur. Aussi l'humiliation, on a vécu ça, mais moi j'ai vécu ma première humiliation à la maternelle. On a dû faire de la peinture un jour et j'en avais plein les mains et elle m'a emmenée dans toutes les classes pour me montrer. Mhm. Voilà. Donc ça a été ma première humiliation. Ensuite, donc je vois, comme dit, hein, j'ai vécu les coups, j'ai vécu voilà l'humiliation, le rabaissement. On est, euh, on ne vaut rien, on tient rien. Voilà. Donc, j'ai eu un très grand manque de confiance en moi. Mhm. Déjà à l'école, j'étais très renfermée, j'étais toujours dans mon coin, je pensais toujours qu'on me, qu'on se moquait de moi, beaucoup. Mhm. Voilà. Ensuite, ben, à 18 ans, 17 ans, j'ai connu mon ex-mari. Donc voilà, on s'est mariés, j'ai eu 3 enfants. Et ma troisième est venue un peu par la force. Je n'étais pas d'accord. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, bah, j'ai divorcé parce que à un moment donné très malheureuse. Je faisais des petites dépressions, mais je gardais ça pour moi, hein, j'en parlais à personne. Mais je crois que j'ai oublié quelque chose. Et continuez, ça viendra déjà. Sinon, de toute Ouais, façon, j'ai votre feuille aussi. d'accord. Donc aussi, ce que je voulais dire, avant de me marier, j'ai vécu une période avec ma grand-mère. Mhm. Ben, je suis de famille catholique, donc j'ai été entraînée dans ce mouvement. Donc c'était la prière, le chapelet, on a fait des pèlerinages. Et ensuite, moi le soir, à un moment donné, j'ai toujours eu peur. J'ai eu peur, tout le temps peur. Donc j'ai arrêté tout ça, je voulais plus prier. Voilà. À cause des peurs, en fait, vous avez Oui, arrêté de oui, prier. oui, oui. Vous m'avez partagé un événement où vous m'avez dit vous êtes tombé. Ah oui, à 2 ans. En fait, non, des choses pendant ces prières-là, apparemment, vous Ah tombiez. oui, 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 c'est C'était quoi ça. ça? Mais écoutez, c'est comme j'ai revécu ça, la même chose en méditation. Mhm. Quand j'ai changé. Oui, je tombais n'importe où et mon corps ne pouvait plus bouger. Ok, Mais j'entendais tout ce qui se disait autour de moi. ok. Et donc ça, c'était arrivé quand vous étiez aussi dans des cercles de prière?
C'est ça Ouais, ce que vous disiez? c'est dans Ok, les cercles de prière. Oui. ok, Et même après, sur les pèlerinages, dès que je me mettais à prier. Voilà. ok. Vous tombiez, en fait, vous perdiez connaissance, mais en ayant conscience de ce qui se passait, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok, Je tombais, ouais, c'est ça. ok. Et moi, j'ai pris ça pour un bien, pour oh, voilà. Mhm, mhm. Ensuite, oui, j'ai perdu le fil de. Oui, on était sur le côté que vous étiez marié et puis que vous Voilà, aviez. après, j'ai trois enfants, donc trois filles, donc une qui est venue, oui, par un peu la force. Ensuite, ben, j'avais des dépressions, j'étais pas bien, je pleurais souvent. Donc, j'ai décidé de divorcer, Mhm, qui a été un soulagement et une liberté pour moi. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça a été difficile pour mes enfants, pour mon ex-mari. Mais il fallait que je le fasse. Ensuite, je me suis mise avec une femme mhm, qui a été aussi un choc pour mes enfants. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de culpabilité. Mais bon, voilà, avec les années, on a parlé, tout ça, mhm, ça s'est bien remis. Ensuite, j'ai aussi mis fin, après 12 ans, j'ai mis fin parce que ça n'allait pas. C'était trahison. Non, non, ça n'allait pas. Voilà. mhm, Ensuite, j'étais 3 ans toute seule. Mais avec cette personne, elle faisait déjà les cartes. Donc, je m'étais intéressée aux cartes. J'avais tout ce qui était religion, j'avais tout jeté à la poubelle. Je voulais plus rien savoir. J'avais fait passer un trait. Et je suis tombée sur un livre qui s'appelait Qui suis-je? mhm, Et c'est là que ça a commencé. Puis elle faisait les cartes. J'ai commencé à m'intéresser aux cartes. Elle voyait déjà des défunts. Donc voilà. Donc ça, c'est comme si j'étais sur autre chose, quoi. J'ai mhm, découvert autre chose. Bah, l'énergie plus, mhm. avec l'énergie. Ok. Donc, je me suis séparée. Après, j'étais 3 ans toute seule et j'ai rencontré de nouveau une dame avec qui je vis là maintenant. Mhm, Et, euh, et j'ai travaillé et à mon travail, j'ai rencontré une dame qui faisait aussi les énergies. Donc, on avait le même langage. Donc, on s'est liés d'amitié. Et cette dame, elle a commencé à faire des méditations. mhm, Donc, j'ai assisté à la maison aussi. Et dans les méditations, ben, j'entendais, on me parlait. Mon corps, oh, pareil, comme au truc de prière, on me l'a. Enfin, je pouvais plus bouger mon corps. Et à mhm, chaque fois, on me dit, et surtout le côté droit. Et à chaque fois, on me disait qu'on travaillait sur moi. Donc, mhm, moi, j'ai cru. Et dans une des méditations, il y a quelques années, bah, c'était l'archange Michael, hein, mhm. qui me disait que j'avais un guide et que c'était un dragon. Voilà. Donc, avec ce dragon, bah, voilà, j'étais fière aussi, hein, je sais pas, Mhm. naïve, hein. Je suis très naïve, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai écrit des choses que j'avais oubliées aussi. Euh, euh, alors, est-ce que je peux parler du physique? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, sur le physique, bah, déjà à 2 ans, je suis tombée. J'ai eu un Mhm, trou dans la tête. Ça, c'était mon premier, enfin, mon premier truc sur mon corps. Ensuite, à 27 ans, j'ai eu une hystérectomie. mhm, Donc, j'ai ma appendicite qui a éclaté. Mon médecin, il m'a dit, vous revenez de loin. Ensuite, j'ai eu une hystérectomie en 2013. Donc, j'avais le fibrome, hein, qui montait jusqu'à le nombril. Donc, on mhm, m'a tout enlevé. J'ai juste encore un ovaire. Et j'ai toujours le ventre gonflé à cet endroit-là. mhm. Ensuite, j'ai eu... oh, faut que je regarde, je ne me rappelle plus. J'ai eu tellement de choses. Euh, Hystérectomie, ensuite. Ah, j'ai eu mon genou. Je suis tombée et j'ai eu le ligament croisé côté gauche Mhm. qui me fait encore des douleurs. C'est des périodes, hein. Mhm. Alors, je voulais aussi vous dire, après j'ai eu 2 éventrations.
après mon hystérectomie. Donc, j'ai dû faire opérer 2 fois. Mhm. Ça fait des années que j'ai des crises de coliques Mhm. qui se sont apaisées, mais avec des vomissements des fois. Mais ça D'accord. va mieux, on va dire. Euh, ah oui, ça aussi, quand j'étais enceinte de Marilyn, hein, que vous connaissez, ma première fille, je suis tombée à 3 ou 4 mois des escaliers. Et après, j'avais comme une tache blanche dans, enfin voilà. Et Marilyn a appris par c'est constellation familiale que j'avais des jumeaux dans mon ventre et et que c'était un garçon et que celui-là, il est parti quand j'ai chuté. Mhm. Voilà. Ensuite, sur le plan physique, j'ai des soucis de thyroïde. J'ai un souci de poids que Mhm. je n'arrive pas à enlever. En ce moment, j'ai beaucoup de remontées d'aigreur. Mais ça, je ne sais pas si c'est par rapport à ce qui se passe. Et carrément des rejets acides Mhm. qui remontent. J'ai Mhm. beaucoup de ballonnements, même quand je mange pas. J'ai- Dès que je m'énerve et tout, voilà, j'ai mon ventre qui se gonfle. Euh, j'ai beaucoup de lourdeur j'ai des escaliers et quand je monte les escaliers, j'ai l'impression que j'ai 100 kilos sur moi, quoi. J'ai du mal à monter. Mhm. Aussi, je suis beaucoup motivée à faire les choses, mais je suis motivée sur le coup et après, j'y arrive pas. Mhm. Voilà. En ce moment, j'ai beaucoup de crampes sur les orteils, les doigts et les jambes. Euh, j'ai des périodes de fort vertige. Donc, quand je suis dans le lit, quand je me réveille le matin, je tourne et ça tourne, quoi. Donc, mais ça, c'est par période. Des acouphènes dans les oreilles. Mhm. J'ai aussi en ce moment ma main droite qui se bloque par moment. J'ai l'impression que c'est vraiment le côté droit oui, qui atteint un peu. Et j'ai eu une opération d'un fibrome cancéreux du côté droit. Et des fois, j'ai des douleurs, hein, Mhm. encore. Mhm. Acouphènes, nanana. Ah, des fois, j'avais des impressions quand j'étais couchée en méditation, ou même non, le soir avant de dormir, d'être enceinte. Mhm. Donc, je prenais toujours un coussin et je me couchais. C'est comme si, voilà, c'était des impressions. Après, j'ai une certaine nervosité intérieure. J'ai toujours la langue sur le palais. Et vous savez, jusqu'à ce que je réalise que je suis, enfin, c'est une nervosité ou une colère, je sais pas. Mhm. Je peux avoir des moments de colère aussi, mais c'est sur le coup. Quand quelque chose m'énerve, je peux crier. Donc, Ok. sur le chat ou ça aussi, hein. C'est quelque chose, voilà, je sais même pas si j'ai tout dit. Ah oui, ça c'était très important. Justement, avec l'amie que j'ai rencontrée ici au travail, un jour j'ai fait une séance avec elle et elle m'a tout de suite dit qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Donc j'ai compris que c'était le dragon, hein, le soi-disant guide. Et il voulait faire comme s'il voulait s'unir à mon cœur. Donc j'ai donné cette autorisation. Ok. Quand j'ai donné cette autorisation, j'avais l'impression d'avoir des pieds et des mains comme des dragons, quoi, hein. Donc, comme s'il avait fait un, quoi. Ok. Donc, Mhm. j'aimerais enlever cette autorisation. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Oui, après, j'ai beaucoup de messages, des guides, je faisais des cartes, je me suis mis en entrepreneur pour faire bah, des soins. Mhm. Et on me dit toujours, oui, tu vas avoir du monde, on va t'envoyer, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Donc j'ai tout arrêté. Depuis que je connais cette truc de Une méthode. Calogero Mhm. Fasi, j'ai tout arrêté, tout d'un coup.
On ira regarder de toute façon tout ça. Ouais. Ah, et alors, je voulais savoir si j'ai... Ah, aussi, j'ai des... Par période, une odeur de transpiration. J'ai l'impression que c'est moi, mais c'est pas moi. C'est homme, c'est masculin qui me suit. C'est par période aussi. Et, et je voulais aussi savoir bah, si j'ai vraiment un don dans les mains, quoi. Le magnétisme. Si je peux quand même faire quelque chose de ça ou pas. Alors, le magnétisme, on en a tous, hein, de Ouais, toute oui, façon. ça je sais. Donc, Voilà. C'est juste pour savoir. voilà. Voilà. On va voir ce qu'on peut avoir comme information de ce que. Voilà, je sais pas si j'ai tout dit de ma vie. Ben, vous avez dit, en tout cas, ça correspond à ce que vous m'aviez envoyé. Et puis, de toute Ouais. façon, après, voilà, on Voilà. pourra peut-être pas forcément répondre à chaque question Non, individuellement, non, mais non, essayer non. de faire Mais le plus gros. voilà, le plus grand. On va voir un petit peu. C'est OK pour vous, Laurence? Oui. OK, donc je Au vais revoir. déconnecter le son et on se retrouve tout à l'heure. OK. Anna, comment c'est pour toi? Euh, faut que j'augmente mes fréquences, Oui. c'est assez lourd. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'un décompte? Non, OK, je te laisse prendre le temps de rentrer dans tes fréquences à toi, de te stabiliser au niveau des fréquences dans une certaine neutralité qui te correspond à toi. oui, c'est bon. C'est bon pour toi? Oui. OK. Alors, je vais compter de 1 à 3 et au 3, tu vas te connecter à la conscience subliminale de Laurence. 1, 2 et 3. Dès que elle s'est connectée à nous, j'ai tout de suite eu des flashs, j'ai tout de suite vu où est-ce qu'elle est, avec qui elle est. Mmh. Je vais te décrire tout ça. Ouais. Alors, tout de suite, j'ai vu un gros crocodile, mais vraiment gros et grand, et qui voulait pas trop qu'on s'approche, qui était assez fâché, et puis je la voyais, il s'interposait entre moi et elle, à distance. J'ai toujours gardé mes distances, Mmh. et elle est dans son corps physique, mais elle est dans une création au même moment. Elle est dans un gros marécage. Mmh. Euh, c'est marécage. C'est même pas un gros marécage. C'est pas quand je parle de marécage, c'est plus le sol. Il y a beaucoup de boue et je la vois vraiment jusque au-dessus des, des genoux pleins de cette boue. Elle essaye de se dépatouiller, de sortir, mais c'est vraiment très difficile. C'est Et sa puis création, la boue? euh, après, c'est elle qui l'alimente, OK, cette d'accord. création, mais Mmh. disons que l'artiste est ce crocodile, tu Mmh. vois. Mmh. D'autres images que je peux déjà te dire aussi que j'ai vues, c'est vraiment, on dirait qu'ils la transforment, ils veulent la transformer parce que je vois une moitié d'elle encore humaine et puis je vois une moitié d'elle avec vraiment beaucoup de pièces. L'autre moitié, des fois, par exemple, au niveau des genoux, je vois que les deux genoux ont des pièces métalliques, tu vois, c'est Mmh. comme si c'est... Mmh. Mais c'est vraiment plus un côté qui est vraiment déjà beaucoup Quel plus côté? Quel côté? euh, gauche, Mmh. droit. Ouais. Attends. En fait, c'est son côté droit, c'est ça? C'est ton côté quand tu l'as face Voilà, à toi. C'est ça. exactement, Tu l'as face à exactement. toi. Ouais, je le vois. Ouais. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Il y a des tuyaux qui sortent dans certains endroits. Par exemple, c'est comme si son ventre, il n'y a plus rien qui est naturel, il n'y a pas de tripes, mais il y a des tuyaux, tu vois. Euh, je vois aussi quelque chose, ouais, beaucoup de fils, mais c'est même pas des fils, c'est vraiment des tuyaux. Et puis, je te disais, voilà, c'est un marécage, mais c'est pas forcément un marécage parce que c'est comme certains câbles sont autour d'elle, il y a des écrans. Et puis, c'est comme si certains câbles sont liés à cet écran, et puis il y a des images qui passent. Et toi, tu Euh, enlèves en fait l'image du marécage. Qu'est-ce que tu vois? je vois tout simplement ces fils Mhm. qui passent aussi en dessous. Il y a plein de Ouais. fils. Et qui vont alors jusqu'où? À ces écrans. Parce que Ouais. je vois ce marécage, mais j'arrive à voir à Ouais. travers, tu Ouais. vois.
Ouais. C'est pour ça que j'arrive à voir ses genoux, les deux qui sont métalliques, et je vois vraiment des câbles qui sortent aussi de ses pieds, beaucoup dans le ventre aussi, dans la poitrine, et puis ça alimente des écrans. Mais ils sont pas tous, ni tous, ni toujours allumés. C'est comme si quand il y a des moments où la conscience, elle veut reprendre des forces, c'est comme s'il y a des images qui passent pour Pour la contrôler, en fait. Pour ouais, qu'elle pour baisser ses ouais. fréquences, ouais, c'est surtout pour baisser ses Mm. fréquences. Mm. Elle te perçoit? Elle sait que tu es là? Très difficile parce que c'est comme s'il switch, il arrive presque à l'éteindre d'un côté, tu vois. Mm. Euh, et, et voilà, il est vraiment très agacé qu'on soit là, il veut vraiment pas qu'on Mm. s'approche. Je suis vraiment à distance, tu vois. Ouais, 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 reste à distance, reste à Ouais, distance. parce que c'est vraiment, c'est très prenant, c'est vraiment une ambiance très, très lourde. Euh, Elle est face à toi ou elle est dos à toi? Là, elle est en face parce que je me suis mis en face, tu vois. Mm. Mais Essaye, c'est comme si lui, il se met entre nous deux. mm. Essaye de faire un contact télépathique avec elle du peu que comme tu peux, en fait. Oui, oui. Ouais, juste essayer de lui envoyer l'information que tu voudrais lui parler. Oh oui, elle sait, elle sent ma présence, et puis elle est un petit peu désespérée, elle veut de l'aide. Mm. Est-ce qu'elle peut te suivre dans un autre environnement? Oui ou non, d'après toi? Elle me dit non. Mm. Et toi, tu ressens qu'elle peut le faire? Oui. Oui, il y a quelque chose qui peut être Ok. fait. Tu peux lui insuffler aussi que c'est sa partie physique, c'est l'inconscience qui nous a fait venir. Et si elle peut juste un tout petit instant te suivre, ça va pas être long. Oui, dès que tu as dit ça, on dirait qu'elle s'est concentrée dans sa partie physique, il y a tout Mm. son corps, je le sens qui s'énergise, et puis c'est comme si elle se, tu vois, c'est comme s'il y a une partie d'elle, plus comme de la vapeur qui vient vers moi. C'est C'est comme, c'est bizarre, c'est comme si, je vois comme si son corps subtil reste là, mais il y a comme seulement une conscience, une pensée, c'est vraiment Qu'est-ce très qui se vaporeux. modifie? Qu'est-ce qui se modifie sur la partie subtile? Est-ce que tu arrives plus à t'en rapprocher ou non? Non, la partie subtile, elle reste où elle est. C'est comme si elle est seulement venue en pensée, je ne sais pas expliquer, c'est bizarre. Mm. C'est vraiment vaporeux, ça n'a même pas de forme. Je sais que c'est elle qui est venue, qui se détache de son corps subtil, c'est particulier. C'est comme seulement une volonté. C'est comme, C'est une euh, volonté. Tu dis que c'est une volonté. oui, oui, Connecte-toi à cette volonté. Connecte-toi à oui, cette volonté pour que elle est justement, là, elle est ouais, là, oui. pour que cette volonté s'expanse, pour qu'elle prenne plus de place, qu'elle s'expanse, que cette volonté s'expanse dans cette partie de la conscience. Dis-lui que cette volonté, c'est sa force et qu'elle Oui, s'expanse. on Qu'est-ce qui se dirait qu'elle passe? arrive à bouger. Ok. Qu'elle continue justement à expanser cette volonté. Cette volonté, c'est sa force, et contre cette volonté-là, lui, tout ce qui est son environnement ne peut rien. Elle peut modifier tout son environnement grâce à cette volonté. Ouais, elle est sortie, tu sais, c'est comme si elle était sur un support. Ok. Et là, elle s'est détachée et puis elle arrive même à sortir les pieds de la boue. C'est comme elle serait sur la boue maintenant. Dis-lui qu'avec cette volonté, elle doit créer comme un cercle autour de lui, comme une sphère autour d'elle, pardon, autour d'elle, pour qu'elle puisse communiquer de façon sereine avec toi. Oui, là, elle a réussi à venir vers moi. Elle a encore tous ses fils, Ok? mais elle arrive à se bouger et puis à sortir d'où elle est vraiment Que cette statique. sphère, en fait, bloque en fait toutes les interférences. Dis-lui qu'elle peut, avec cette volonté, bloquer toutes ces interférences et se Ouais, mettre dans une sphère. ouais. Là, on est à part. Là, Ok, on est sorti parfait. de ce milieu. Elle a encore tous ses fils, mais Est-ce elle est qu'elle les plus voit? dans... Est-ce qu'elle Oui, les voit, ces oui, fils? oui, Ok. oui, oui. Dis-lui qu'avec cette volonté, avec cette force-là, elle peut les enlever. Elle lui dit que ça fait mal. C'est comme si elle s'arrachait des bouts d'elle. À quoi c'est Là, lié? Qu'est-ce qui fait que ça lui fait tellement mal? là, je vois... Là, tu sais...
je vois que ça, c'est comme s'il y a eu un accord Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. entre Ok. vie, mais c'est Ouais. pas, et ça a été vraiment fait c'est comme si ça a été fait dans la matière éthérique, tu vois. Hmm, Il y a quelque chose de plus concret, je sais pas hmm. expliquer. Ok. C'est ok pour toi, Anna, là, suivant tes fréquences, que je parle Oui, avec elle? C'est oui, ok? Ok. oui, 1, 2, 3. Laurence, oui. comment tu te sens là? Bonjour Laurence, comment tu te sens? Bonjour, mal, mal. Où ça se situe dans ton corps là, le mal? Partout, partout. Qu'est-ce que tu sais de cette interférence? J'ai choisi d'être comme ça, j'ai accepté ces modifications en moi, j'aurais pas dû. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille regarder quand est-ce que tu as accepté ça? Oui, oui, Ok. Alors, on y va avec le 1, le 2 et le 3. On va à l'origine de ce contrat. oui. Je suis dans une navette en route vers la Terre. Mhm. Tu viens d'où? Je viens d'une autre planète. Mhm. Pourquoi tu vas vers la Terre? Euh, je dois faire quelque chose, mais c'est secret. Je sais pas. Tu es toute seule dans cette navette? Non, non, non. Continue, raconte-moi. Tu es dans cette navette et tu dois aller sur la Terre. Oui, j'ai une mission, mais je me souviens plus. Là, Tu te souviens plus? Si tu te souviens, regarde. C'est quoi ta mission? Tu peux te souvenir. c'est bloqué. On ne me laisse pas avoir accès à cette Qui information. c'est qui bloque cette information? Lui, le Lui? crocodile. Donc, va avant que tu le rencontres. Avant que tu le rencontres. Encore avant. Là, je suis dans ma planète. Oui. Et je n'ai même pas connaissance de la Terre. Mhm. Ta mémoire est libre là? Oui. Ok. Décris-moi, sur quelle planète tu es? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Euh, c'est une planète où il y a beaucoup de technologie. Mhm. On, on a beaucoup, c'est très avancé comparé à la Terre. Euh, je vais pas dire que la nature est inexistante, mais elle est là intégrée dans notre technologie. Mhm. La nature et la technologie font qu'un. Oui. On est en équilibre, on est bien. Vous avez des formes humaines? Euh, oui, mais c'est des formes humaines qui ont de la technologie intégrée. C'est des corps optimisés, on ne vieillit pas, on ne tombe pas malade. Optimisées, d'une technologie optimisée déjà dans le corps. Oui, Mhm. Est-ce qu'il y a aussi des émotions? oui, Donc, malgré en fait cette technologie, il y a un accès à des émotions. Ce oui. sont les émotions, ou ce sont les technologies qui créent ces émotions. Non, la seule technologie, tu vois, c'est par exemple, on a des, euh, c'est dans notre courant sanguin, par exemple, il y a des petits bots qui vont réparer ce qui doit être réparé, mais à part Mhm. ça, on est naturel, Ok. on est de chair, Mhm. on a nos émotions, on a un cœur, comme sur la Terre. Et ça, c'est une spécificité de ta planète. Oui, Ok. C'est quoi ta fréquence à ce moment-là? Comment tu te sens à ce moment-là? je suis joyeuse. Mhm. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin avant qu'il y ait cette rencontre? Et qu'est-ce qui se passe? Euh, on discute sur la Terre, je prends connaissance de cette planète Oui. et on m'explique les problématiques Qui c'est qui et t'explique en fait comment ça se passe? Explique-moi. c'est un être Mhm. qui m'explique. C'est un Et être de ta planète qui t'explique? non, C'est qui cet être? c'est un autre être. Ok, tu le vois devant toi, cet autre être? Oui, Tu peux en prendre la fréquence? oui, tu veux que je te le décrive? Oui, disons la fréquence à laquelle il vibre. Est-ce que c'est la même fréquence que toi? Est-ce que c'est confortable, Hmm, inconfortable? non, il est très ambitieux. Il est très ambitieux. Euh, il a une volonté de conquérir. Est-ce que tu avais conscience de cette volonté-là au moment où il t'a parlé? Non, Ok, regarde encore les fréquences de cet être. Donc il a une volonté de conquérir. Quoi d'autre? hmm, une ambition. Mhm.
Mais cette ambition, je la sentais déjà avant, mais je comprenais que tout simplement, il voulait que la Terre aille mieux. Oui. Et il me propose de montrer euh, l'exemple, voilà, d'intégrer ce que nous, on vit ici sur Terre. D'apporter cette connaissance sur terre, c'est ça ce qu'il te Oui, propose? oui. OK. OK, et à ce point de vue-là, d'accord, là où tu es là, si tu regardes ta ligne de temps, est-ce que c'est ce qui se passe? Non, il me OK, fait du mal, il me fait OK, du mal. OK. Reste à distance émotionnellement. Reste à Oui, distance émotionnellement toujours avant, quand il t'explique, avant de oui, faire quoi que ce soit. oui, C'est OK? oui, OK. Donc là, il t'explique en fait comment ça pourrait être sur Terre et ce que tu pourrais apporter. oui. OK. Qu'est-ce qu'il vient toucher chez toi? Euh, J'aime partager et tu sais, ici, je suis comme un scientifique, j'aime développer, mais c'est comme si ici, j'arrive pas à être comme on dit, exceptionnel, Mmh. parce qu'on on a tous un peu ces connaissances, et puis on est assez pointu. Et là, j'arrive, mais j'arrive à rien faire d'innovant, de très grand. Et puis, c'est vrai qu'en allant sur Terre, où il n'y a rien de tout ça, une petite avancée euh, qu'on a ici, là-bas, ça serait vraiment géant. Donc tu Et te sentirais utile, c'est bien ça? oui, OK. Regarde où ça vibre dans ton corps, cette fréquence-là. dans ma poitrine, dans mes épaules. Mm. Regarde si lui, il le voit. Ah oui. Mmh. Oui, il sent cette volonté que j'ai d'être exceptionnelle. Oui. Être exceptionnel, ne l'es-tu pas déjà? Hmm. Oui, comparé à la Terre, c'est vrai que ce que je fais ici, c'est exceptionnel, mais ici, on est tous identiques, on a tous les mêmes capacités. Mmh. Regarde dans ton fonctionnement d'où vient cette envie d'être exceptionnel. Cherche à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu perçois? Je Oui. perçois mes parents qui aiment plus mon frère que moi, parce que mon frère, c'est vrai que lui, même pour cette planète, il est exceptionnel. Puis tu disais que vous étiez tous pareils. Pourquoi est-ce que lui, il est Mais exceptionnel? lui, il va faire des grandes choses. Lui, Quoi il va comme être, grande chose par rapport à toi? il a accès à d'autres informations et puis il va pouvoir, euh, tu sais, ici, on n'a pas comme vous des présidents, des trucs comme ça, mais on a quand même un, quelqu'un, un conseiller, si on peut l'appeler comme ça. Oui. Mon frère, il sera un Mmh. conseiller Mmh. parce qu'il a accès à des informations, Donc le fait d'avoir accès à des informations rend la personne exceptionnelle? euh, De ton point de vue? elle nous rend différents. Alors oui, ça nous rend exceptionnels. Aux yeux de mes parents, il est exceptionnel. Mmh. Si tu te déplaces aux yeux à l'intérieur, au travers du regard de tes parents, comme un petit switch rapide, est-ce que c'est ça? Ils le considéraient vraiment comme ça ou c'est toi qui l'as interprété de cette manière? C'est Regarde. moi qui l'ai interprété de cette manière. OK. Donc en fait, ils te considéraient aussi extraordinaire que lui? Oui, OK. il m'aime. Est-ce que tu peux modifier ça à l'intérieur de toi? Oui, OK. Est-ce que ce côté de vouloir être extraordinaire vibre encore à l'intérieur de toi? non, OK, parfait. non, Reviens un petit peu plus loin dans cette scène par rapport à cet être qui est en face de toi. oui, Qu'est-ce je qu'il le vois. regarde encore chez toi? Dis-moi. Rien, OK, rien. Et je veux plus aller avec lui. OK. Il y a encore quelque chose qui reste attaché à l'intérieur de toi? Est-ce que tu veux toujours être exceptionnel et apporter Non, les choses? OK. non, Tu peux partager les choses sans avoir cette volonté derrière d'être extraordinaire, mais juste pour le partage de cœur. oui, OK. OK. Donc face à lui, tu vas déjà lui dire que tu n'acceptes pas la mission qu'il te propose. non, C'est OK pour toi de dire cela? oui, OK. Et que tu veux peut-être transmettre ou apporter d'une autre manière? oui, exactement. OK. Donc tu lui dis. Oui, Qu'est-ce qui se passe il quand tu lui dis ça? s'éloigne, il Mmh. s'éloigne. OK.
Tu vas regarder, je vais compter de 1 à 3, tu vas regarder de la ligne de temps avec ce choix-là, ce que tu viens de faire. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe dans ta ligne de temps quand tu as fait ce choix-là? Mes vies, elles ont changé. Mhm. Elles changent, mes lignes de temps changent. Ouais. Ça devient léger. Mhm. Ça devient juste. Parfait. Juste avec mon essence. Juste avec ma volonté. Tu sens que sur ces lignes de temps, tu vas pouvoir partager aussi? Oui, Ok, par exemple. ok. Comment tu sens tes fréquences là? Comment tu les sens tes fréquences? Bien, Bien. léger. Ok, Oui. ok. Anna, déconnecte. Anna, déconnecte. Oui, Ok, comment tu te sens? bien. Bien. Ok, qu'est-ce que tu as aperçu là, toi, de ton point de vue par rapport à ça? Là, tout a changé. Tout a sauté. Au niveau présent, je la vois, tu vois, c'est drôle, cette technologie que j'ai vue avec elle, où elle était sur cette planète, ben, c'est comme si son corps subtil est en train de se régénérer avec ça. Hmm. Euh, c'est, c'est en train de mettre tout en place, ça a fait tout sauter, tout le Hmm. décor. Il n'y a plus l'être, il n'y a plus rien. Ouais. Tu es revenu là dans 2022 dans Oui, cette oui, conscience oui, d'ici. oui, Ok, oui. ok, ok. Et là, voilà, son corps se rééquilibre Mhm. et je vois vraiment que ça répare. C'est comme un fluide, son fluide sanguin, si on peut l'appeler comme ça, c'est Ouais, énergétique. Mais ouais. c'est comme si c'est en train de réparer les dégâts qui ont été causés par tous ces tuyaux, ces pièces métalliques. Tout Qu'est-ce ça. qu'il cherchait alors exactement chez elle, en fait, puisqu'elle elle avait déjà une particularité, hein, donc c'était quoi leur but? Ben, ce fluide, maintenant je comprends, tous ces tuyaux, il absorbait tout ce fluide, tu vois. Mhm. Mais après, il y avait encore d'autres choses. Ouais, d'autres, il y avait des essais, c'est ça que tu es en train Oui, de... Ouais, oui. ok. Ils essayaient de la faire procréer Mhm. pour qu'ils puissent créer des êtres avec le même fluide, tu vois, pour Mhm. récupérer encore aussi ça. Mais ça n'a jamais abouti. Qu'est-ce qui Euh, fait que ça n'a jamais abouti? En partie sa volonté, Ouais. parce que ça, par contre, elle l'a pas accepté, tu vois. Mhm. Alors, c'était comme si ça marchait pas, c'était toujours foiré. Ouais. Euh, Même si elle avait ces sensations d'être enceinte? oui, parce qu'elle l'était, mais il n'y avait pas de viabilité dans le bébé, si on peut se dire Ok, ça comme ça, c'est jamais allé jusqu'au bout, en fait, c'est ça? voilà. Ok. Ou même il y en a un qui a avancé un peu plus, mais c'est mort Mhm. avant le terme. Mhm. Si tu prends cette distance-là, si c'est OK pour toi, si je te pose certaines Oui, questions. OK, pourquoi est-ce qu'elle a vécu enfin, début de vie, surtout bon, déjà, est-ce que l'incarnation était voulue ou non? non, OK. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ces abus, toute cette violence, cette humiliation quand elle était petite et qui s'est poursuivie pour éteindre la volonté. pour éteindre la volonté? Ouais, OK. là, je vois vraiment que ça se joue là-dessus. Hmm. C'était la casser. C'est comme si dans d'autres vies, elle a failli échapper et ils ont compris qu'il fallait vraiment la casser depuis petite, Mhm. vraiment la minimiser parce qu'il y a vraiment une grande force d'elle. Cette essence qui vient de cette planète, c'est vraiment, il y a vraiment, tu vois, il y a vraiment beaucoup de technologie et elle peut leur passer devant très facilement. Alors il fallait vraiment la casser pour pouvoir la dominer. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il en est de ces malaises qu'elle faisait quand elle était dans les cercles de prière? Alors là, c'est comme si quand elle était dans ses cercles de prière ou en train tout simplement de se connecter à elle, tu vois, c'est parce que Ouais. je vois pas que c'est en lien avec la prière. C'est comme si c'était une façon de se connecter à elle. C'était comme si ses pieds elle se surlevaient, elle montait un peu, tu vois, et puis elle sortait un peu ses pieds du marécage. Puis je vois eux l'électrocutent, tu vois, Ouais, 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 un ouais, courant. qui la font tomber en fait, hein, Ouais, et la perdent. ouais. C'est-à-dire pour qu'elle évite d'accéder à une partie d'elle-même où elle pourrait activer cette conscience, cette volonté. Voilà, Ok, voilà, ouais. ok, mais c'est ce que je vois aussi. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui fait l'histoire aussi de ces peurs qu'elle peut avoir par rapport à tout ce qui est des bruits très comme des pétards ou ce genre de choses, cette peur qu'elle Alors, peut avoir?
là, je vois un écran qui s'allume et je vois vraiment des bombardements, des trucs comme ça. Et je crois que ça remet à une vie passée. Alors, il y a aussi des souvenirs liés. C'est-à-dire que c'est des souvenirs qui étaient en elle qui réactivaient pour la mettre dans cet état? Oui, C'est ça que tu perçois? oui, Ok, oui. ok, ok. Si tu restes un peu sur le plan physique, les différents maux qu'elle a au niveau du plan physique, dont le ventre gonflé, on a vu tout à l'heure, mais des problèmes d'acidité, de thyroïde, de crampes, de vertige, d'acouphènes. Alors ça, c'était tous les changements qu'ils essayaient de faire en elle, tu vois, Mhm. de passer des tuyaux, de changer des pièces, voilà, de tester des trucs. Euh, Après les acouphènes, par exemple, je vois aussi que c'est en lien avec ces écrans, des fois que c'était trop bruyant, il y en avait plein qui étaient allumés, tu vois. Ouais, La remontée acide, non? ouais, ouais, des remontées. Je vois que c'est en lien avec les tuyaux, ils en ont mis plus. Alors ça, voilà, ça, il y en a un qui passe vraiment aussi dans la gorge, je pense que ça touche aussi la thyroïde. Ouais. Euh, quoi d'autre? Je me souviens plus. Alors, je voudrais qu'on revienne en fait sur, la rencontre qu'elle a eue dans cette vie avec cette personne qui l'a connectée à la médiumnité, aux cartes. Qui c'est qui est derrière tout ça? Qui l'a reconnectée? Euh, non, là, je ne vois pas de lien avec ce crocodile. Mhm. Quelles pourraient être les conséquences de l'ouverture de sa médiumnité par rapport au crocodile, hein? Euh, Parce que c'est à double tranchant, tu vois. Il Mhm. essayait de la contrôler, de se faire passer et puis lui passer des messages et tout. Euh, Lui, ce qu'il essayait, c'est qu'elle se connecte pas forcément à son essence, tu vois, à sa C'est ça. conscience. Mhm. Mais après, c'est pas vilain si elle le fait en conscience, avec sa conscience. Mhm. Mais Oui, là, le oui, dans problème, ce c'est que sens-là. C'était pour lui, par rapport à lui, en fait. oui, Est-ce il y a un risque qu'elle lui échappe si elle se connecte à ça, en fait? voilà, Elle- oui. c'est Alors, il ça. essayait de détourner avec d'autres choses, tu vois. Ok. Je voudrais que tu ailles aussi à l'événement dont elle parlait, avec ce fameux soin, où elle a connecté ce dragon et cette union au niveau du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est lui. Mhm. C'est lui. Et puis ça, par contre, ça a été même tu sais, quand je t'ai dit qu'il y avait une fécondation qui s'est un petit peu mieux Ouais. passée, mais bah, ça a été même, voilà, le Le moment moment. où, Le oui, moment. Ça veut dire qu'à ce moment-là, lui, il s'est plus rapproché de la sphère physique, oui, au travers la personne qui a fait le soin. exactement, oui. Il Ok. a eu une petite grande porte d'entrée, puis là, c'est où la fécondation a quand même bien pris, mais au final, Hmm. ça- Tu peux vérifier sur les différents plans, que ce soit au niveau des plans de la conscience ou du plan physique, si ce lien au cœur est encore présent. non, non. Ok. Ça a été Même parce modifié avec sa ligne de temps, là, à l'instant? Oui, oui, oui. Ok. Et même, tu sais, il était présent, et puis c'était pour ça que cette fécondation était en train de marcher, mais elle a réussi avec sa volonté à enlever ça. Ok. Mais là, quand elle l'a enlevé, c'est quand ça a plus avancé. Ça n'a pas Hmm. pu avancer, la fécondation. Ok. Ok. C'est ok pour toi que je reparle encore avec elle, Anna? Comment tu te sens, toi? Bien, Bien. Ok. C'est ok pour toi? oui, Ok. Avec le 3, je reparle avec Laurence. 1, 2 et 3. Laurence, oui, comment tu te sens? bien. Bien. J'aimerais que tu appelles dans la sphère dans laquelle tu es, que tu modifies tes fréquences grâce à justement ton potentiel et que tout ce qui est invisible se rende visible, tout ce qui est en lien avec une interférence quelconque se rende visible autour de toi. Est-ce que tu perçois quelque chose? Oui, Ok, c'est quoi? je vois une grosse tache noire, mais je sais ce qu'il y a derrière. Tu peux la Euh, déplacer devant toi et la oui, figer devant toi. oui. Ok, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ce premier être qui m'a proposé de venir ici sur Terre. Est-ce que ce premier être était en lien avec cet autre qu'on a vu Oui, tout au début? C'était oui. quoi le lien? Il était son supérieur? Comment ça se passe? C'était quoi? Oui, on peut dire que c'est son supérieur, oui. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il est encore présent autour de toi? Il va essayer de me reproposer des choses, mais j'en veux pas. Ok. Donc, regarde s'il y a encore un lien pour qu'il soit présent.
Est-ce qu'il y a encore un lien autour de toi, sur toi, pour qu'il soit encore dans ton espace? Sur moi, non, mais c'est le physique. Il y a encore cette volonté un petit peu d'être Ok, différente, mais c'est en concordance avec cette volonté d'être exceptionnelle que c'est j'avais ça. auparavant. Ok. Mais je sens que je peux aider la partie physique à Bon, nettoyer tout ça. si tu te connectes au subconscient de la partie physique, est-ce que tu peux lui insuffler cela? Oui, Ok. oui. Ok. Autre chose, si tu vérifies, est-ce que ce nuage est toujours, enfin cet être est toujours là dans ton Non, environnement? Ok. il est éloigné, il est loin, il est Ok. parti. Je vais demander de te revérifier encore une fois, que les choses invisibles deviennent visibles tout autour de toi, dans tout ton espace. Non, je Ok. sais bien. Ok. C'est ok pour toi que tu ailles vérifier l'espace de ta partie physique. Il y a des objets qui ont une charge négative et qui contaminent un peu l'espace. Des objets sur elle ou à l'extérieur d'elle? Où sont ces objets? Il y a aussi un objet sur elle, mais euh, c'est sur une commode. Il y a, il y a quelque chose qui C'est traîne. quelque chose avec une fréquence? Oui, Tu peux modifier la fréquence. oui, Ok, alors modifie la fréquence. c'est fait. Ok. Vérifie encore. Si tu veux, tu peux vérifier l'espace de vie aussi. Oui, L'espace de vie est ok? oui. Ok. Et sur elle? Tu disais qu'il y avait quelque chose sur elle. C'est quoi? J'ai aussi changé la fréquence. Tu as modifié la fréquence? Ok. Oui. Est-ce qu'il y a un plan, programmation qui vibre encore sur elle? Non, Ok. Vérifie aussi, s'il te plaît, le corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel. c'est un petit peu déséquilibré, mais je fais en sorte que Ce déséquilibre est toujours lié à ce que nous venons de voir? non, c'est au quotidien, c'est la vie sur Terre. C'est-à-dire, Des équilibres, que ce soit émotionnel et puis qui affectent la partie sexuelle énergétique. pourquoi ce déséquilibre impacte cette partie-là en priorité? Parce qu'il y a eu des mémoires, il y a des traumas De cette vie ou d'autres plans? de cette vie. Ok. On est sur le corps physique. Ok. Est-ce qu'il peut y avoir? Est-ce que tu peux intervenir aussi pour nettoyer ou aider le plan physique à nettoyer cela? Oui, Ok. oui, c'est fait. Autre chose que tu peux permettre aussi grâce à ton essence, d'améliorer sur la partie physique. Oui, c'est nuit, le repos. Mhm. Oui, Est-ce que cette partie physique a une particularité au niveau magnétisme ou capacité extrasensorielle oui, qu'il serait bien de mettre au service, peut-être d'autres personnes ou non? oui, Ok. Et qu'est-ce que toi tu viens expérimenter ou qu'est-ce que tu peux expérimenter dans cette humanité? partager. Mhm. Partager cette technologie, Comment? montrer comment on fait. C'est quelque chose qu'on choisit d'intégrer dans notre ADN. Une capacité, une nouvelle capacité que nos cellules peuvent avoir. Comment est-ce qu'elle peut partager ça? C'est moi, en montrant à d'autres consciences. Mhm. Les De consciences sont conscience à libres, conscience, c'est cela? oui, Ok. oui. Et les consciences sont libres d'intégrer ça dans son côté physique ou pas. Mhm. C'est-à-dire que quelque part, en partageant ce que tu es en train de partager à l'instant là, tu es déjà en train de transmettre à différentes consciences. Oui, Ok. Autre chose que tu veux transmettre à ta partie physique? non, Ok. c'est pas juste. Si tu regardes cet espace-temps de ton point de vue, dans un futur, qu'est-ce que tu en perçois sur cette ligne de temps terrestre? Je perçois ma partie physique en train d'utiliser ses mains pour apporter du bien-être aux autres. Mhm. Et moi, je continue à infuser l'information autour de moi, Ok. à ces mêmes consciences qui viennent la voir. Mhm.
Donc en fait, tu réalises ce que tu avais envie de faire, mais de façon naturelle, avec de l'humilité, sans chercher quelque chose d'extraordinaire. C'est bien cela? Exactement. OK. Eh ben, je te souhaite une belle continuation. Anna, déconnecte. Comment tu te sens, Anna? Bien. Tes fréquences sont OK pour toi? Oui, je vais seulement voilà. Oui, c'est C'est bon. bon? C'est bon. Oui. OK. Je vais te demander de regarder de ton point de vue, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à tout ce qui a été partagé là? Oui, c'est bien. C'est bien, elle est très paisible, très calme, très juste, très carrée. C'est vraiment, ouais, c'est la perfection, si on peut dire comme ça. Tout doit être bien à sa place. Mmh. Il y a quoi que ce soit qui est hors de sa place, ben elle va vouloir mettre l'ordre et puis corriger et puis tout ça. Mmh. De ton point de vue, tu peux aussi vérifier, s'il te plaît, l'espace, de vie en Ouais, ça, 1er? elle a vu tout, ouais. OK. Ensuite, de revérifier de ton point de vue à toi, les différents corps. Corps Ouais, mental, corps émotionnel, corps sexuel. ouais. Il y avait des blocages, mais elle les a nettoyés, rééquilibrés. Et puis, même ces objets, moi, à première vue, j'avais pas vu. Et puis, elle a vraiment une grande sensibilité Mmh. à ce qui l'entoure. Ouais, à tout, même tout ce qui est un peu électromagnétique en fait aussi, hein? Voilà, oui, Ouais, oui. ouais. Est-ce que si tu te connectes au subconscient de la partie physique, est-ce que tu sens qu'il y a encore des programmations à l'intérieur? Non, Elle parlait non. de manque de confiance aussi. Voilà, et puis de la tristesse, mais ça va un petit peu partir. OK. Il faut lui donner le temps. La question du poids aussi, quelque chose est en train de se rééquilibrer? Oui, OK, oui. OK. Après, c'est pas dire que ça va, parce qu'on a quand même des idées hein, préconçues au niveau du poids, et puis je vois que la conscience, elle voit pas avec autant d'intérêt comme nous dans le physique, tu vois ce que Oui, je veux c'est dire? ça. C'est une Voilà. problématique par rapport au poids qu'on peut Mais considérer sur la surtout, voilà, ce que je vois, c'est qu'elle va quand même se sentir beaucoup mieux, et puis elle va peut-être affiner, oui. Euh, voilà, OK. ça va Mmh. se mettre en Si place. si toi, avec cette condition ésotérique, tu ouvres justement un portail sur le futur, qu'est-ce que tu perçois pour Laurence? Ben, j'ai la même image que la conscience a vue. À nouveau, elle apparaît. Je vois vraiment comme, voilà, c'est elle qui reçoit les gens. Elle parle beaucoup. C'est pas que non plus que les mains, tu vois. Elle parle, elle accueille la personne. Il y a beaucoup de discussions, de simplicité. Et puis après, il y a vraiment ce soin. C'est comme un massage, mais un massage énergétique. C'est réconfortant, c'est reposant, c'est Mmh. agréable. Oui. Quand elle parlait tout à l'heure du point de vue qu'elle avait l'impression qu'elle recevait des messages, qu'elle allait avoir beaucoup de monde et qu'il y avait pas que ça fonctionnait, Ça, c'était le crocodile. qui bloquait en fait. Oui, Dans cet espace-là du futur, avec la oui, condition ésotérique d'aujourd'hui, tu vois quelque oui. chose qui se développe par rapport à Bah ça? oui, parce que je sens vraiment cette volonté de ne pas chercher. Et puis quand ça cherche pas, c'est quand ça vient. Mmh. Ouais, c'est ça qui se met, un petit peu en Oui. place. OK, autre chose que Mm. tu perçois dans cette ligne de temps des possibles? Non, c'est ça, c'est qu'elle se retourne un premier moment vraiment sur elle et puis de se réécouter, de se réapproprier. Mmh. C'est comme s'il y a pas une nouvelle vie, mais elle va le sentir dans le physique qu'il y a quelque chose vraiment de grand qui a changé. Puis c'est comme si elle a besoin d'un temps d'intégration, tu vois, Mmh. de se reconnecter. Et puis de là, elle va s'ouvrir à l'extérieur. Dans cet espace-temps, même si le temps n'existe pas, qu'est-ce que tu pourrais donner comme durée d'intégration? Ça pourrait aller jusqu'à combien de temps? Un temps terrestre, hein, même si c'est pas toujours facile. Ouais, 2, 3 mois. Ouais, OK. Je vois vraiment du cocooning, tu vois, et puis comme si elle va avoir une sensibilité de s'écouter. Mmh. Le physique, il y a des choses qui vont aussi se passer là-dessus. Et puis, elle va, ouais, c'est comme se rapproprier son corps et puis aussi sa conscience. Elle va prendre, voilà, elle va intégrer tout ça. OK. Déconnecte de toutes ces informations. Oui, Comment tu te sens, toi? bien. Anna, bien? OK. Autre chose que tu as perçu que tu aurais besoin de partager? Ou tout est bon pour Non, toi? non, Tout là, est bon pour toi? c'était bon, oui. OK, ben, écoute, alors on va, revenir dans l'ici et maintenant. Tu vas te déconnecter de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 3 et avec le 3, tu pourras ouvrir tes yeux. Avec le 1, tu te reconnectes à tes propres fréquences.
Fréquences qui vont se propager dans l'ensemble de ton corps. Avec le 2, informer l'ensemble de tes cellules. Se propager dans tout ton espace intérieur. Aligné à ce qui est le plus juste pour toi. Et avec le 3, tu ouvres tes yeux, tu reviens dans l'ici et maintenant, à ton rythme. Ça va? Coucou. Comment tu te sens, Anna? Bien, Bien, ça va? Ok. bien, ouais. Laurence, vous pouvez rallumer le micro si vous voulez bien. Voilà. Comment vous vous sentez après tout ça? Ça va, ça va, ça va, ça va. Mais maintenant, je comprends, quoi. Je comprends toutes mes douleurs de tout mon corps, partout. Mais par contre, cette volonté, je l'ai toujours eue. Mm. Et à l'intérieur de moi, j'ai toujours senti cette force et que j'avais une force et cette volonté. Mais que, voilà, à chaque fois, maintenant, je comprends pourquoi j'avançais pas. Mais elle a bien servi en tout cas votre volonté là, hein. C'est Oui, quand même grâce à elle que voilà on a pu ouais, œuvrer avec votre conscience là où on a pu aller grâce à Anna en fait. Ouais. ouais, ouais. Et ben, je découvre. Après, c'est vrai qu'à l'école et tout ça, j'étais moyenne, j'étais pas. Mais au fond de moi, je savais toujours que je pouvais y arriver. Mm. Qu'il y avait quand même quelque chose que je comprenais les choses quand Bah, vous même savez, le bien, système quoi. d'école est quand même propre à voilà à une certaine façon aussi de Oui, programmer notre façon d'être. Hein. Si oui, voilà, c'est parfois ça, on n'est c'est pas ça. forcément adapté ou on n'a pas forcément besoin de s'adapter à tout cela. Donc Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. ok. Et aussi avec quand sur ma planète, hein, donc, de où je viens, euh, le truc avec le frère, je comprends maintenant, j'étais beaucoup jalouse de ma grande sœur. Mm. Dans ce qui se rejoue, hein, c'est C'était un grand, intéressant. et C'est oui, ça, et puis le ça frère, se c'était rejoue. aussi plus âgé, oui. Ouais, Oui, ouais. elle a 2 ans de plus que moi et j'étais souvent jalouse d'elle. Mm. Voilà. C'est ça, Alors que tout ça n'est qu'une question de perception en fait, hein, Ouais. et c'est qui ça. nous est insufflé par la suite parce que ça crée en Ouais, fait une certaine fréquence qui nourrit ouais, ces êtres. Hein. c'est ça, c'est Ouais. ça. Ah bah, le crocodile, moi, je m'en doutais bien que c'était lui. En tout cas, chez vous, c'était un dragon, voilà. Mais en tout Ouais, cas, voilà, ils peuvent mais prendre. c'était la même chose à mon Oui, avis, oui, hein. bah oui, ça fait partie C'est des les mêmes. reptiliens, hein, de toute façon, voilà. Ouais, Donc, mais c'est ça, c'est ça, ouais, c'est Puis au ça. final, il se mettait grand, il était grand et puis il se mettait debout aussi, alors. ouais, Oui, c'est ça, c'est ça, c'est c'est ça, ça. c'est ça. Ok. Vous aviez encore l'une ou l'autre question? Tout est clair pour vous, Laurence? Oui, bon, après, je pense, comme elle disait ma conscience, que ça va venir. Si, j'avais une question, Anna, par rapport à l'objet que tu as vu sur, je sais pas si tu l'as vu ou si tu l'as juste ressenti, sur une commode. Ah, c'est la conscience, Mhm. ouais, qui avait capté Oui. l'objet, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que c'était? J'ai pas vu des images concrètes. J'ai vu quelque chose petit, peut-être de cette taille-là, je sais pas. Ah, d'accord. Mais la fréquence, en tout cas, la conscience a modifié la fréquence, hein. Voilà, oui. Donc l'émanation de fréquence qu'elle avait perçue qui pouvait être négative, elle l'a modifiée. Donc c'est même plus la peine en fait D'accord, ok. d'y Parce porter que moi, attention. parce que dans l'entrée, on a, ma compagne a perdu son chat et elle a mis dans une urne Hmm. en forme de chat et elle l'a à l'entrée. C'est pour ça que je voulais poser la question si c'était ça ou pas. Voilà. Après voilà, c'est pas parce que comme le travail de la fréquence a été fait, Mm. D'accord. c'est ça le plus important en fait, hein, c'est de Voilà. C'est ça. modifier ce qui émane par Mm, rapport à mm, ça. mm, mm. Et elle est très pointilleuse. Il faut voir qu'elle est vraiment très à l'écoute de l'environnement parce que c'est vraiment cette question. Ce que j'ai vu, ressenti dans cette planète, c'est qu'ils sont vraiment en équilibre avec tout. D'accord. Par exemple, il y a, comme elle disait, il n'y a pas beaucoup de nature, mais c'est comme si les propres constructions ont de la nature. Je sais pas, c'est Oui, vivant. oui, Et c'est puis intégré. Ouais. oui, et puis ils sont vraiment très connectés, et puis ils sont très pointilleux. Tout doit être en équilibre, tout doit être en harmonie. Alors elle est très pointilleuse là-dessus, mais D'accord. voilà. Ouais. Donc ça veut dire que le travail, voilà, il a été fait et puis il continue d'être fait en fait. Donc voilà, Voilà, donc je comprends aussi quand j'organise quelque chose, j'aime bien organiser, bien. c'est Voilà, carré. bah, Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Donc je comprends ça aussi. Et le truc avec les gens, c'est vrai que beaucoup de gens me demandent des conseils ou
voilà, ça Oui, aussi j'ai compris que ça ça- ira dans ce sens-là. oui. Voilà. Voilà. Mes cartes et tout ça, je veux plus. Je sais que je Pas veux nécessaire. pas C'est pas, ça. voilà. Et ça, j'ai pas besoin de gris-gris, je veux rien. Je me suis Bon, la conscience, Vous débarrassée avez de tout. tout. elle a Ouais. déjà tout, hein, la conscience, hein, donc Oui, c'est vrai oui. Mais qu'elle n'a c'est pas ça. forcément. Ouais, ouais. Et puis moi, et toujours faire la même chose ou porter des pierres pour. Non, stop, Mm. stop, Mais cette stop. reliance intérieure, en fait, elle va de plus en plus, en tout cas, pouvoir vous guider. Donc c'est ça qui est très bien, parce Ouais, que parce elle se que. partage et il fait quand même partie de son essence, en tout cas, de votre essence. Voilà, donc c'est ça qui est important. OK. D'accord. Bon, bah, Euh, j'avais été stressée au début, mais là, ça va. ah, bah, Maintenant, je c'est bien. comprends plein de choses, quoi. Bah Et, écoutez, oui, et vous Laurent. savez, il me parlait hein, tout le temps, hein, depuis qu'il sait que... Il me disait, ouais, tu mourras pas. Toujours le côté droit, il me parlait. Bon, sur les écrans, sûrement. Hein? En tout cas, voilà, vous avez pu en tout cas voir ça, voir tout cela, puis et puis D'accord. bon, vous savez que le temps de métabolisation, d'intégration, hein, même Anna vous l'a partagé au niveau de la conscience, ça prend un Oui, peu de temps, hein, donc ça peut aller de 3 semaines à 3 mois, voire oui, plus. oui, oui, Donc ça, voilà, il je faut être sais. Oui. patiente, il faut Mm, être bien mm. à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et Vous avez comment aussi, pas retomber dedans, c'est vraiment m'écouter alors. ouais, bah c'est surtout quand les pensées arrivent, c'est à un moment donné de les envoyer paître hein, aussi, hein, parce que ça c'est D'accord, oui. voilà, c'est de vous Ah, écouter vraiment de plus en plus dans cette reliance intérieure. C'est souvent la mm. partie la plus délicate en fait, hein. Ouais, c'est ça. Donc J'avais beaucoup mal au dos, on là, vers la fin. on va voir comment ça va métaboliser parce qu'elle a quand même mis beaucoup de choses en place, hein. Ouais. Donc à voir, hein. C'est possible que vous ayez des douleurs aussi dans les prochains jours, hein. C'est des hauts et Oui, des oui, bas oui, hein, sur oui. cette période-là. Oui, Donc oui, ça, il faut oui. pouvoir les accueillir, hein. Donc D'accord. Et surtout que c'était vraiment très, très, le corps, on le reconnaissait même plus. Et voilà, c'est vraiment un grand, grand changement. Parce que Euh, comme ça, je vais pas parler, enfin, des hypomes, j'en ai plein, plein sur le corps, sur les. C'est moche, quoi. mais comme tu disais, elle était attachée de partout, hein. Ça Ah peut ouais, être lié, ouais. ça peut être lié à ça aussi, hein. ouais, Donc voilà, enfin soyez consciente aussi que ça va prendre du temps et que vous ouais. pouvez Oui, passer ça, par je des hauts et sais. des bas au niveau des douleurs, hein. Donc Oui, voilà, oui, il faut oui. juste continuer à avoir confiance et que ça se métabolise et que ça prend du temps pour entrer sur le plan terrestre. C'est OK? D'accord, Alors, d'accord. vous avez la possibilité de partager cette session ou non. Donc, c'est vous qui décidez. Soit vous pouvez nous le dire maintenant, soit de m'envoyer un mail ou un SMS en me disant voilà ce que Non, j'ai envie de faire. non, vous pouvez tout de suite partager, pas flouter, Pas hein. flouter. OK, d'accord. Non, Ben, non, merci beaucoup hein, pour tout j'ai ce. rien à cacher.